pour yon l'autre présentation côté que nous pral ouais grand point qui a dominé actualité migratoire là ici aux États-Unis. N'a comprendre que cette temps-ci c'est Minnesota qui en tête actualité parce que c'est une opération qui a rapport avec immigration que ICE agent fédéral pour immigration avec douane t'a réalisé l'autre bois et puis elle a gâté moun mouri et bagala dans moment là li chaud en pile la en pile répercussion en pile implication le aspect électoral là-dedans le aspect local national et international là-dedans donc c'est ça qui fait que nous en chita en pile sous Minnesota donc jodi encore dans présentation ça nous pral ouais et Minnesota encore d'abord quelques grands points que nous allons développer pour gagner commandant Gregory Bovino lui-même qui a quitté Minnesota en bas gros critique et même colère moun ville Minneapolis président Donald Trump dépêché conseiller dans les affaires immigration que aurait les deux tsars des frontières n'a parlé de Tom Ammon qui lui-même a remplacé commandant Gregory Bovino pour le prendre situation en main. Président Donald Trump lui-même lui parlait avec magistrat Minneapolis Jacob Frey avec gouverneur État Minnesota Tim Walz pour voir si il a calmé situation dans État Midwest États-Unis ça donc deux officiels ça c'est démocrates. Un juge fédéral dans Minnesota lui-même lui convoqué un responsable ICE pour le comparaître dans tribunal li en personne vendredi cap vini là. Et puis la grande question, en plus le monde a posé question ça, est-ce que États-Unis a pris direction yon l'autre fermeture partielle gouvernement fédéral là. Et tout ça a un rapport avec immigration. Donc c'est pour ça yo avec l'autre encore nous va le développer pour jodia. Merci d'être choisi Jabez News côté que nous présenté au Jabez immigration. Nous souhaitons nous toutes bienvenue quel que soit côté nous dans studio et Washington Maryland nous et jodia c'est mardi 27 janvier 2026. Et bienvenue tout le monde, l'homme mort infirmier blanc américain 37 ans, Alex Brady, dans Minneapolis, Minnesota, continue à saccager société américaine nan, et il y a une réaction qui a sorti tout partout dans la classe politique là, toute tendance confondue et qui a sorti tout à l'étranger et nous te parlons de réaction au commissaire pour droits de l'homme dans les Nations Unies en parlant de Volker Turk. Eh bien, il y a plusieurs personnalités républicaines qui ont pile influence et ont pile défense droit moun ou bien droit pour moun pour tes âmes. Eh bien, yo même yo dit que eh ben ça qu'a privé là contribuer non revirement que la Maison Blanche a fait semaine ça après que les fin réagi de façon qui était tête chargée et dur et négatif par rapport à Alex Brady et deuxième monde qui mourit pendant mois ça yo qui semaine ça yo qui passe là parce que le premier monde a mouri 7 janvier, deuxième monde a mouri samedi qui saute passer là en bas coup de zam agent fédéral ça qui mettait Minneapolis tête en bas et gen moun dans gouvernement qui dit que c'est monsieur responsable propre molly parce que monsieur te gon revolver semi-automatique il te gen faut dire que il te gen autorisation légale pour le porter et ben l'air tapé c'est des amels et ben gagner un agent qui en légitime défense civile ça c'est toujours version que autorité fédérale yo bail mais au moins gagner un changement qu'a fait dans niveau administratif non seulement dans niveau administratif mais au niveau narratif tout parce que président Donald Trump qu'on y a parlé de tragédie il était critiqué et officiel démocrate ou bien élu démocrate qui dans état dit c'est parce que yo créé chaos dans pays pas dans pays dans zone dans état dans ville là qui fait que deux moun sa yo perdu la vie. Donc bon changement qu'a fait au niveau narratif mais la fait au niveau administratif tout côté que président Donald Trump voyait commandant Gregory Bovino aller ensemble avec une équipe l'autre agent border patrol ça veut dire agent et qui occupé de barrières frontières pour remplacer le président Donald Trump dépêché yon nèg moun sa yo entend très bien n'a parlé de Tom Ammon qui lui-même s'est conseiller dans les affaires immigration que le tsar des frontières c'est-à-dire ça veut dire son gros shérif frontière que monsieur yé et président Donald Trump même vous connaissez pas gain
papa gen Touf Soso, dans Touf Soso, il dit que, Tom connaît, il y a moun qui remène l'autre bois, que le remet l'autre bois, il pas impliqué dans ça qui passe, mais il connaît, il capable de faire un bon travail, et c'est lui-même capé, l'a gen pour reporter à lui-même directement, l'a gen pour reporter tout ça qui passe à lui-même directement, donc l'a rapporter à président et Donald Trump directement. Donc, politique agressive, répressive et même militarisée dans Minnesota, soulevé colère en pile secteur dans le pays, surtout après 2 fusillades qui prennent la vie de Américains. Et c'est comme ça, il y a un paquet de voix importants dans le parti républicain qui levait la voix pour réclamer une enquête, il dit une enquête approfondie sous le mot Alex Brady, pendant il critiqué incohérence qui gagnait car certains républicains concernant deuxième amendement constitution États-Unis. N'après que dans pile de pêche, il parlait de deuxième amendement constitution. Et dans pile amendement, dans pile question depuis au vini, où est que vous fait référence à Kyo amendement. Et nous connaissons, nous-mêmes nous habitués à de fifla parce que c'est les bail droit à la parole là. Mais deuxième amendement, pas commandement non, deuxième amendement et ça lié exactement. Et deuxième amendement constitution américaine. Nous répondre avec quelques éléments essentiels, ça nous pas rentrer dans trop gros aspects techniques dans amendement. Amendement ça yo livré que pour pas limiter ou bien bloquer droit peuple là pour gagner zam et pour porter zam. Il était adopté en 1791 dans ça yo the Bill of the Rights. Deuxième amendement, lui-même ça veut dire il protéger droits citoyens américains pour posséder des armes et puis pour porter des armes. Et ça c'est un gros débat national parce que gen moun qui dit faut gen condition. Et gen pile fusillade qui fait en pile et dans l'école plusieurs côtés qui fait et ça chaque fois ça gagne question pour tes âmes là-dedans. Mais il arrive que Alex Brady qui mourit samedi a te gagne une autorisation légale pour le porter tes âmes et version autorité fédérale c'est que agent te gagne zam nan men yo t'a pese désarmer et c'est là ça que agent en légitime défense te age. Donc question pour tes zam nan son question qui domine actualité, elle retourne encore dans le débat national là parce que c'est sûr que le deuxième amendement dit ça mais il dit que faut que tu aies condition. Par exemple, un monde qui a un trouble mental, il va ka vini lâche ton zam, un monde qui a pathologie pas brain ni pas même en place même et puis là il doit acheter ton âme ça ou pas faire vetting ça ou pas faire aucun calcul donc c'est ça que dans mi-temps société américaine et même au niveau congrès il y a une discussion qui a fait sous moun qui porter âme et nous connaissons les républicains yo même yo très pro bagay ça yo toujours à protéger moun qui porter âme donc il arrive que dans moment bagay ça arrive parce que c'est yo qui diriger immigration par boy ici et question moun qui porte des armes et monsieur porte des armes et monsieur mourir. C'est comme si yo pas ta protéger moun ça qui porte des armes. Donc ça son débat national lié et pourtant des débats nationaux à privé non dossier élection pas trop loin. Élection mi-mandat gain pour le fait de midterm elections, il va gain pour le fait en novembre et question ça tout question zam la vin actualité et ça là c'est que moun k'ap analyser dit que question zam nan gon paquet l'argent d'elle tout gon paquet causé là-dedans tout donc ça c'est un bail pour pas manger trop fort en nous quitter pour spécialisation et dernièrement ça vient mettre de l'eau sous difféa c'est l'huile la sous difféa et manifestation a fait tout partout et dans week-end c'était tête chargée malgré la neige dans pile côté qui fait manifestation et son manifestation est en colère populaire qui prend dimension qui inquiétait la Maison Blanche, qui inquiétait en pile monde qui suivre l'actualité. Donc pour calmer le jeu, en tant que commandant en chef, en tant que président et en tant que monde qui a dirigé vers des élections mi-mandat, le président Donald Trump lui-même il parlait à autorité locale démocratique que il t'a shooté sur eux sérieusement mais lui-même il parlait avec gouverneur Tim Walz et magistrat Minneapolis Jacob Frey. Et il dit que il était un bon dialogue
bon dialogue, bon entretien avec Tim Walz. Donc, il félicitait et dialogue ça qui était fait lui-même avec officiel démocrate ça dans Minnesota. Première dame qui parlait très rarement, Melania Trump, il parlait très rarement, il était invité dans l'émission Fox and Friends. Il déclarait que moi connais m'a cité pour nous, m'a traduit pour nous. Moi connais que Marine président, et ben monsieur te gagne une très très bonne conversation hier avec gouverneur et avec magistrat. Y a travaillé ensemble pour que toute bagaille déroule dans calme et sans pas gagner de blosailles. Ça c'est déclaration que Melania Trump, première dame, nan fait dans l'émission Fox and Friends. Et il dit que moi connais que Marim, président, eh bien, il a eu un bon conversation hier avec le gouverneur et avec magistrat. Il dit donc il y a travaillé ensemble pour que tout bail déroule dans le calme, dans la paix et sans pas gagner des blosailles. Et gon l'autre déclaration encore, il dit que moi contre la violence. C'est un message que tu as envoyé by et peuple là ou bien by moun Minneapolis ou bien Minnesota, il dit que moi contre la violence. Si yon moun si n'a manifesté pacifiquement. Ça veut dire qu'on a manifesté mais faut manifester pacifiquement. Ça c'est déclaration première dame non Melania Trump qui dans actualité sérieusement maintenant on l'autre niveau, peut-être que dans Vinavel mais c'est pas un bail qui a un rapport politique. Et pas seulement aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, ils ont causé que la guerre de vidéos et autres. Et de l'autre côté, il y a un juge fédéral, un gros juge fédéral, parce que dit son juge fédéral de haut rang, dans Minnesota, qui passe l'ordre pour directeur par intérim, immigration et douane. On a parlé de ICE. Eh bien, directeur par intérim, en parlant de Todd Lawrence, eh bien, pour comparaître personnellement, pressé, devant tribunal li dans Minneapolis vendredi, Cap vin là, pour l'expliquer pour qui ça que, eh bien, gagné plusieurs autorités dans ICE que convoqué dans le tribunal là, eh bien, que yo pas vini, pour qui ça agissement ça, pour qui ça que yo pas respecté ordonnance tribunal là. Juge en chef tribunal district ça, qui c'est Patrick Shields, eh ben, li accusé autorité fédérale dans l'immigration d'est-ce que yo pas respecté plusieurs dizaines ordonnances judiciaires que yo va voye bayo dans semaine qui sont passé là. Donc ça sont juge et nous connaissons tout. Dans pile bagaille dans la justice n'a pas que dans question Minnesota, dans question Minneapolis là. Et nous-mêmes, on a eu démission quelques juges et dans Minneapolis qui pas d'accord avec Jean-Barry a fait là. Et puis, il y a l'autre juge encore, après, toujours dans le domaine de la justice. Eh bien, gagné, il y a un juge femme, qui gagne pour le prononcer sous campagne immigration répressif et agressif qu'a fait dans Minneapolis. Juge fédéral ça, il dit que c'est un bail qui est très important pour lui et il gagne yon priorité qui spéciale et que li gen pour le bail yon résultat sous cause ça. Donc on dit juge ça lui-même li gen droit, li gen autorité pour le dire pour camper opération que ICE a mené journée jodia dans Minnesota, dans Minneapolis. Donc en pile monde attend ça juge l'a dit parce que gen moun qui te même pensé que depuis hier que juge a t'a bail résultat mais dans moment n'a parlé là nous pouvons gagner ça juge l'a dit. S'il dit nous, peut-être dans Jabez USA Assoya, eh ben, n'a vini avec. Faut dire que campagne immigration musclée ça, il pas entré, que président Donald Trump a mené, administration a mené, il pas entré dans le sentiment toute population. Et moun ka constaté que gon baisse dans sondage qui fait, comme gon baisse dans opinion américaine sous administration Trump là par rapport à question immigration. Un nouveau sondage montre que c'est seulement 39% américains qui approuvent Jean que président a géré question immigration et il dit son niveau qui historiquement
bas, 39%. Pendant ce temps, toujours dans la société américaine, il y a un mouvement qui aurait les abolish ICE, et bien, qui prend l'autre niveau. Parce que quand pile monde qui a protesté contre ICE, mais qui même demandé pour ta craser, effacer, et bien, pour ne pas exister encore, parce que gon appel qui a monté 17 hôtels pour supprimer l'agence fédérale ça qui occupait de immigration, surtout avec opération que l'a fait yo, côté que le paquet de monde y mettait en détention et gagné 2 morts déjà seulement dans Minneapolis. Donc, un pile monde a levé contre ICE, pas seulement contre ICE, mais contre agent ICE, contre agent Border Patrol pour ça a fait dans plusieurs zones dans le pays, notamment nous connaissons que c'est ville qui a la mode, c'est aussi c'est Minneapolis, état qui a la mode là c'est état Minnesota, mais il y a l'autre état tout, par exemple, on t'a parlé de Maine et opération continue de catch of the day, il continue toujours. Dans le moment où on a parlé là, il y a plus passé 3000 agents ICE avec CBP, donc Border Patrol, qui ont même déployé dans ville là seulement, dans ville Minneapolis là seulement, 3000 agents. Et c'est anti-ville, pas anti-ville, mais c'est une ville qui gagne 600 agents déjà. Donc, mettez 3000 sous les villes tournées à coup une ville qui est militarisée parce que, ouais, ICE très visible. Donc, ça veut dire que moun yo gagne, yon peur qui a traversé yo, même par la présence de agents yo. Et voir que gagne de l'air nèg yo fait en pile brutalité. Gagne un responsable ICE qui déclarait que agents fédéraux déjà yo même arrêté environ 3400 moun. Donc il fait 3400 arrestations seulement dans ville Minneapolis. Et son chiffre conservateur parce que dans le moment ma balia, c'est sûr que il y a plusieurs arrestations qui fait bien que ba la mêlée qu'on y a un petit calme qui fait agent ICE tellement et il y a une pression que prend la Maison Blanche tout et on ti genre pas fin confortable tout. Donc et gonti calma qui fait donc 3400 nous ka retenu chiffre ça 3400 arrestations qui fait dans Minneapolis et nous ka retenu tout chiffre président te dit que il y a 10 000 criminels que arrêté pas dans Minneapolis seulement mais dans tout état Minnesota il dit son paquet de voleurs assassins gangsters que il a arrêté 10 000 et au paquet et papier. Et gain tout en pile critique qui tombait sous nouvelle directive interne qui gagne concernant ICE qui doit entrer Kaimoun sans mandat ou bien seulement avec un mandat administratif. C'est un mandat collectif comme ce que Suman Todd Lyons signé et puis Yannick aller et puis entrer Kaimoun perquisition. Alors que et provision constitutionnelle a demandé que son juge pour qu'il signe un mandat de perquisition pour moun ka entrer Kayoun. Et il dit que ça provoque tout en pile controverse ou bien conflit juridique. Quand nous te dit que question immigration, question ça qui passe dans Minneapolis là, question opération ICE, il y a une répercussion locale très naturellement là pour une ville tant que Minneapolis, il y a un aspect national parce que dans pile ville par exemple si tu prend samedi soir ou bien samedi soir après que fusillade ça qui il prend la vie Alex Petilla et ben c'est les États-Unis dans les grandes villes dans pile manifestation qui fait que Santa Fe que aller New York que entre Washington que aller Boston et ben moun yo te levé camper ça c'est aspect national là mais il y a un aspect tout international nous t'ai déjà ouais on parti là d'un côté que gagné et haut commissaire Nations Unies pour droit monde Volker Turk qui lui-même mettait autorité en garde contre violation liberté individuelle avec droit international. Mais qu'on y a l'autre cause qui a parlé là. Gen ICE qui t'a normalement et gen pour participer comme sécurité dans Jeux olympiques d'hiver dans Milan Cortina 2026 là. Ça a provoqué un pile critique en Italie, notamment bon côté responsable local yo pour présence
agent AIS qui yo même pral gagner pour bay sécurité bay délégation américaine qui pral participer dans Jeux olympiques d'hiver Milan Cortina. Donc devant indignation qui fait dans le monde et aux États-Unis, eh ben yo vinn poser question, yo quoi que agent haïtien c'est un coup des éléments indésirables. C'est comme ça le gouvernement italien lui-même lui déclaré que lui mandait éclaircissement. Dans mes diplomates américains yo sous présence monsieur dame sa yo après que toute cause ça yo qui arrivait aux États-Unis côté que agent haïtien yo même yo a bay problème aux États-Unis et qu'on y a yo pral assurer sécurité délégation olympique américaine nan semaine k'ap vin là dans Jeux olympiques ça yo k'ap déroulé dans partie nord Italie. Donc c'est bon qu'on y a gain cause k'ap parler là gain entente diplomatique qu'a fait, est-ce que a pas accepté AIS ou bien est-ce que a prend l'autre entité aux États-Unis, mais il dit que avec carte de visite AIS, eh ben si on pas avant nous, dehors pas acheter, donc ça veut dire que le on a dit toute cause ça, eh ben dehors gain des réserves. Donc dans les Jeux olympiques qui pral dérouler là, on a parlé de Milan Cortina 2026 là, ces Jeux olympiques d'hiver là, eh ben yo dit que les affaires pour monsieur ça monsieur dame Aïsio vinn bay sécurité, yo gon gros question sur lui et il a parlé avec diplomate américain. Et puis question de fermeture gouvernement fédéral. Et l'orgadel ou t'a dit qu'est son l'autre bagaille que n'a pas, eh ben immigration là donne parce que gen ICE. Les vous dit ICE, nous immigration parce que c'est agent fédéral pour immigration avec douane. Eh ben ça qu'a privé là c'est que vendredi qu'a vinn là, c'est ça les deadline en anglais ça veut dire échéance et délai. Eh ben si pas gon adoption qui fait pour un nouveau budget ou bien on nouvelle résolution dans financement d'ici 30 janvier, donc vendredi qu'a vinn là, eh ben pral gen yon fermeture partielle activité fédérale yo à partir de minuit tapant, pas gen entente qui fait sous budget, eh ben nous retourner encore dans fermeture gouvernement fédéral là. Nous m'baka di nous habitués à ça déjà et comme t'ai expliqué nous déjà peut-être à un autre niveau ou bien peut-être à l'autre côté ou bien peut-être sur la voie de l'Amérique comme t'ai expliqué nous qui impact que ça gagne sous population mais qui impact qui gagne tout sur Haïti parce que moun qui dans fédéral yo pendant moment ça yo pas touché ou bien pi fol la de ou pas touché parce que kon gagne on exception tout petit qui qu'on fait par exemple moun la mais yo gen doit gon millionnaire qui décide bon la prêter gouvernement comme pour payer yo et puis il y a remboursé mais normalement gagner yon fermeture partielle qu'a fait côté moun sa yo qui haïtien qui dans fédéral qui pas touché eh ben si transfert de qu'on fait eh ben le cas difficile pour le faire donc ça c'est l'autre problème pour qui ça que nous ouais que gon problème qui arrivé et que gouvernement capable de fermeture là encore eh ben c'est parce que gon discorde qui gagne sous question Department of Homeland Security DHS département sécurité intérieure surtout avec question opération monsieur dame Aïsio Apmen. Donc c'est comme ça sénateur démocrate yo même yo dit yo pral camper en quoi contre tout projet loi financement DHS surtout après la mort et nèg 37 ans infirmier 37 ans ça dans Minnesota. Position ça li vinn augmenter risque pour gagner une fermeture partielle gouvernement d'ici fin semaine là n'a parlé de et vendredi. Yo ke doit nous entendre jodi a, yo doit nous entendre demain. Yo dit à 27, gen 27, gen 28, gen 29, mais le 30 à minuit si on pas joindre c'est Raceta. Chef minorité démocrate dans Sénat, Chuck Schumer. Monsieur dit comme ça que enough is enough. Abraham dit c'est assez.
il déclarait, lui-même depuis samedi soir sur les réseaux sociaux, il dit bagay fusillade qui rive dans Minnesota, son bagay épouvantable et démocrate pas capable d'offrir un chemin nécessaire pour adopter un projet de loi ça qui pourra financer département sécurité intérieure avec tout lobo désordre l'amour que l'a créé dans mi-temps population civile là. Donc Chuck Schumer très mauvais, il fait plusieurs déclarations, ils font déclaration samedi et il fait l'autre déclaration encore côté qu'elle dit eh ben li mauvais concon. Bon, il y a plusieurs autres gros autobrenants et dans démocrates parmi démocrates qui ont même levé la voix et Miklo Bouchard et Elizabeth Warren et m'imaginez Bernie Sanders battant de long peut-être qu'il fait déclaration battant de mais Bernie Sanders c'est mon type de monde qui a fait réaction sous cause ici là.